Bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Benjamin Laurent qui va nous expliquer son projet et sa plateforme de diffusion. Benjamin, bonjour. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu peux nous présenter déjà qui tu es et nous expliquer aussi ton projet ? Alors, donc moi je suis Benjamin Laurent, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé à 25 ans seulement à faire le métier que j'avais toujours eu envie de faire, c'est le métier de réalisateur. Donc j'ai commencé par faire un premier documentaire sur les troubles, le TDAH, trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, qui s'appelle Plonger en nos troubles. Voilà, j'ai pu le faire grâce à l'association Hyper Super TDAH France. Puis après, comme beaucoup de gens, je pense, quand on met la main dans le handicap, on n'a plus envie d'en sortir. Donc on est venu me chercher pour un deuxième film qui s'appelle Autisme, les premiers signes. Et puis après, j'en ai fait un troisième, Ma chère famille. Et au bout de ce parcours-là, il y a eu j'ai eu l'envie de dire bon, bah, c'est bien, je fais des films. À chaque fois, on fait des plateformes qui sont un peu à part. Envie d'un peu tout rassembler au sein d'un même projet qui s'appelle donc Cortex, qui est la première plateforme de vidéo à la demande sur la santé, le handicap et l'autonomie. D'accord. Et alors, au-delà de cette plateforme, qu'est-ce que tu peux proposer au sein de ta boîte de production ? Alors du coup, la boîte de production qui supporte en fait le projet Cortex, qui s'appelle le studio Parolox, nous, on est un studio spécialisé sur la santé, le handicap et l'autonomie. Ça veut dire qu'on est spécialiste dans la création de contenu autour de ces sujets-là. On a une méthodologie qu'on a appelée la méthode sucre, pour scientifique, utile, collégiale et représentative. Qui est, à mon sens, adapté à ces sujets, parce qu'on ne doit pas raconter n'importe quoi, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas non plus le faire sans les personnes concernées, que ce soit les professionnels ou les personnes qui sont accompagnées dans les institutions du médico-social. Et donc le studio, on l'a développé autour de cette idée, comment proposer des contenus, que ce soit des contenus institutionnels, des contenus documentaires, des émissions, des podcasts, sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur. Et on a un gros volet accessibilité où en fait on cherche à rendre accessibles les contenus, à la fois des contenus qui ne le sont pas à l'origine. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait classiquement avec les sous-titrages sourds et malentendants, l'audio-description. Mais nous, on développe aussi des outils un peu innovants comme l'audio Falk, où en fait on crée des podcasts en Falk pour qu'ils soient nativement accessibles. D'accord. Tu peux nous expliquer le FALC, en quoi ça consiste exactement ? Alors le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. C'est une méthode qui a été créée pour rendre le français accessible aux personnes qui ont des difficultés de compréhension. Donc c'est pas que les personnes qui ont une déficience intellectuelle. On associe souvent le FALC à déficience intellectuelle, mais ça peut être aussi des personnes étrangères qui arrivent en France, qui ont besoin d'informations. Donc on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Ça peut être aussi utilisé pour les personnes qui ont du mal à lire. Quand même 25% de la population qui a des difficultés d'accès à la lecture, d'accès à la compréhension. Donc voilà, le FALC, ça sert à ça. Et donc normalement, c'est écrit. Sauf que dans la charte du FALC, c'était possible de le faire aussi en audio et en vidéo. Sauf qu'ils n'avaient pas eu le temps de le développer quand ils ont écrit la charte. Et donc nous, on prend ce temps-là d'essayer de développer des outils avec des personnes concernées, des associations, qui soient de l'audio Falk ou de la vidéo Falk. Et ça permet en fait d'être nativement accessible à tout le monde, sans passer par un outil supplémentaire qui va se coller sur une vidéo qui n'a pas été pensée au départ pour ça en fait. D'accord. Et alors dans ce podcast, l'idée c'est justement de valoriser, de mettre en avant ce que nous on appelle l'innovation sociale. Est-ce qu'on peut dire que ton projet est innovant ? Moi je pense que la réponse est oui. Et en quoi on peut dire que justement ce que tu mets en place est innovant, que ça répond à un besoin qui était peut-être mal couvert, ou je sais pas, est-ce que tu peux nous préciser ? En fait, moi ce que je me suis rendu compte vraiment en tant que réalisateur, c'est en faisant des conférences avec des familles, avec des personnes, ce qui revenait en permanence, c'était j'ai pas accès à l'information. Et moi qui travaillais sur ces sujets-là en amont, l'information, je la trouvais. Et elle était de partout. D'accord. Sauf que son problème, c'était l'accessibilité. C'était, en fait, il y a des informations qu'on va trouver, sur le centre hôpital Robert Debré, ils ont fait un bouquin magnifique sur le TDAH, mais il faut le trouver. Il y a tel autre centre qui a fait un truc magnifique sur, je sais pas, en ce moment on en parle beaucoup, la sexualité et le handicap, mais quand on est concerné, voilà. Et en fait, curieusement, Internet, qui normalement est censé nous faciliter l'accès au savoir via les mots-clés,
en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai et que les familles, quand elles savent pas où chercher, quand elles savent pas où aller voir l'information, elles mettent beaucoup de temps. Et ce problème d'accès à l'information, il va générer chez les familles beaucoup de frustration, une perte de confiance souvent dans le système médical et une perte de confiance dans le système médiatique. Voilà. Et après, il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le handicap, dans les médias de grand public, c'est seulement 0,6% des personnes visibles à l'écran. Et cette invisibilisation, alors moi, je parle pas forcément d'une invisibilisation consciente et on fait exprès d'invisibiliser ça. Je parle plus d'une méconnaissance. Ça tient à notre histoire. Le handicap avant était caché dans les hôtels-dieux. Enfin, on en a un magnifique à Lyon. Ça servait à ça. Donc voilà. Et donc nous, Cortex et le studio Parolox, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre accessible cette information. Accessible à la fois grâce à notre outil de distribution qui est la plateforme Cortex, qui est facile d'accès et sur lequel on va retrouver tous les contenus qu'on a produits et des contenus que d'autres ont produits et qui rentrent dans notre méthodologie sucre, donc scientifique, utile, collégiale et représentative. Et en même temps, dans l'accessibilité au savoir universel grâce à des contenus qu'on a travaillés pour qu'ils soient compréhensibles par tous. D'accord. Voilà pourquoi on parle d'innovation. Ok, très bien. Et alors donc cette plateforme, elle est dédiée donc aux familles, aux particuliers, à tout le monde en fait et aux professionnels. Oui, on l'a vraiment. Donc là, on est associé au GAPAS, qui est donc une association du nord de la France, qui en fait nous aide à travailler notre plateforme, notre éditorialisation, pour aussi pour intéresser aussi les entreprises du médico-social. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est ce problème d'information ou de trouver des supports qui peuvent être des supports pédagogiques ou des supports de transmission du savoir, elle existe aussi dans le milieu professionnel. Ouais. Et donc, nous, on a aussi prévu que cette plateforme soit utilisée par des acteurs du médico-social, par des acteurs de la formation, pour sensibiliser, pour former, pour informer. D'accord. Voilà, c'est pas un simple média d'information, c'est vraiment un outil qui est quand même assez puissant, parce que pour l'instant, on a déjà 80 contenus et plus d'une vingtaine d'heures en fait, de sujets, et on va alimenter ça tout au long de l'année. Mais il n'y a rien de mieux que de voir en fait, concrètement ce qui se passe chez l'autre pour s'inspirer et créer ce sentiment d'altérité. En fait. Oui, clairement. Donc c'est un peu une sorte de plateforme ressource en fait, de contenu média. Toute forme de médias peuvent être diffusés sur cette plateforme. En fait, oui, on a vraiment fait toute forme de médias, c'est-à-dire à la fois de la vidéo, à la fois de l'audio, et on a aussi un volet textuel, plus textuel, parce que d'abord, l'outil universel qui pourrait être accessible à tous, il n'existe pas. Non. On ne peut pas avoir un outil qui soit à la fois accessible pour une personne sourde et une personne malvoyante. Voilà, ce qu'on va utiliser comme outil pour rendre accessible une vidéo ou un contenu pour une personne sourde, c'est pas du tout adapté à celui d'une personne qui est malvoyante. Donc du coup, on est obligé d'utiliser tous les médias pour faire en sorte que ça soit la plateforme dans son ensemble qui soit accessible universellement. Et d'ailleurs, on a un programme, on a un plan d'accessibilité qu'on va développer, déployer sur les prochaines années, en fonction aussi des abonnements qu'on aura, chers auditeurs. Donc voilà, la première étape, c'est de tout traduire en FALC. Après, la deuxième étape, c'est de tout sous-titrer en sous-titrage SME, sourd et malentendant. Et pour finir, à la fin, de tout avoir en audio description pour les personnes malvoyantes. Ok, d'accord. Voilà, on a vraiment ces trois étapes-là qui sont vraiment importantes. Et quand on aura réussi ça, je pense on sera déjà content. Oui, ce sera déjà, on sera peut-être pas 100% accessible, mais on sera déjà assez loin dans ce qu'on aura pu faire. Est-ce que là, on est sur la thématique du handicap? Est-ce que Cortex a vocation aussi à s'étendre aussi sur d'autres thématiques un peu plus larges du social ou du médico-social ou... Oui, parce que pour moi, en fait, dans handicap, je mets le handicap social. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Le handicap social, la précarité, les violences intraconjugales, toutes ces choses-là. De toute façon, en fait, c'est vraiment... tout ça est systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de handicap sans parler des violences qu'il peut y avoir faites soit aux personnes en situation de handicap, soit les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes vont entraîner des traumatismes qui vont ensuite entraîner des problématiques de santé mentale. Donc tout ça a sa place en fait sur Cortex. Donc bien évidemment que pour moi le handicap social fait partie d'une forme de handicap. On a déjà 2 contenus sur la grande précarité.
un contenu qui s'appelle Handicap sans abri et un contenu qui s'appelle L'humanitaire devant ta porte. Voilà, c'est 2 regards de 2 réalisateurs différents sur cette thématique de la précarité. Donc oui, ces thématiques sociales, elles ont tout à fait leur place chez nous. Voilà, on est un média qui a vocation à balayer large. Ouais. Voilà. Simplement, c'est que nous, on ne fera pas d'investigation, comme on peut le voir sur d'autres chaînes, sur des sujets qui ne sont pas santé, handicap, autonomie, quoi. D'accord. Et alors, pour aller chercher vos contenus, comment ça se passe ? Vous êtes en veille ou on peut vous solliciter pour vous proposer du contenu ? Comment ça se passe très concrètement ? C'est les deux. Ouais. C'est les deux, c'est-à-dire qu'on est en veille, on travaille beaucoup avec l'agence du court-métrage, qui est l'agence du court-métrage français, en fait, où il y a beaucoup de contenu de fiction. Donc Oui. ça, c'était important pour nous d'en avoir. Parce qu'à travers la fiction aussi, c'est vraiment un super canal pour pouvoir, dans des formations, lancer des débats, pouvoir sensibiliser différemment. Et après, oui, on peut nous proposer des contenus. Maintenant, on a une équipe éditoriale qui est assez sévère, mais il n'y a aucun problème pour qu'on nous présente du contenu. Au contraire, oui, on est tout à fait preneur en fait, de sujets qui sont faits, comme vous avez pu faire à Apogée avec votre exposition photo. Ça, voilà, on est assez friand de ce genre de choses. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipe, justement, nous la présenter ? Alors, l'équipe, elle est composée de 3 personnes qui sont super. D'abord, je vais quand même commencer par Sandrine, parce que Sandrine, elle est là depuis le projet, depuis le début. Sandrine, il faut savoir qu'elle a un parcours de 15 ans en dehors du milieu professionnel. D'accord. Parce qu'une maladie chronique, on ne voudra pas si j'en parle, qui l'a empêché de travailler pendant 15 ans. Moi, quand je l'ai rencontrée, ça a été un coup de foudre amical et professionnel. Et je lui ai dit, mais tu fais quoi en ce moment ? Elle m'a dit, rien, de toute façon, j'ai une RQTH et puis je suis en ALD, donc je fais rien. Et je dis, mais tu sais, moi, je cherche quelqu'un comme toi. Alors, elle m'a regardé avec des grands yeux, elle a dû dire, celui-là, il est complètement fou. Je dis, ouais, je cherche quelqu'un pour m'assister. Au début, elle devait m'aider à faire mes factures. Et puis, quand elle est arrivée au studio, faire des factures, c'était pas son truc. Par contre, j'ai très vite remarqué que écrire des articles, c'était son truc. Ouais. Et que, en fait, elle avait, déjà, elle avait une tête bien faite et qu'elle avait plein de choses à apporter au studio sur toute la partie éditoriale, sur des sujets à amener. Enfin, voilà, Sandrine, un de ses grands chevals de bataille, on va dire, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ouais. Mais ça, moi, c'est un sujet que j'avais jamais identifié. Et voilà. Donc, en plus, Sandrine, elle est patiente partenaire aux Hospices Civils de Lyon. Ouais. Ce qui n'est pas n'importe quoi. Ils ont un vrai rôle aux HCL. Un rôle alors, je ne sais pas si on peut dire de conseil, mais en tout cas, ils travaillent en partenariat avec l'hôpital pour améliorer le système de santé. D'accord. Et moi, ça m'intéressait énormément, cette expertise. Et donc, je lui ai dit, écoute, tes 15 ans que tu as passé en dehors du milieu professionnel, en fait, c'est 15 ans d'expérience. C'est 15 ans d'expérience de ta maladie, du système de santé. Donc, tu seras la rédactrice en chef du studio Parolox. Voilà. D'accord. Donc, c'est une super histoire. Et pour moi, c'est aussi aller au bout de la logique. Tout à fait. Voilà. On ne peut pas parler de collégialité Mm-hmm. et puis aller chercher une rédactrice en chef sortie d'une école qui ne connaît rien au handicap. Évidemment. Voilà. Donc là, pour l'implication évidemment des personnes concernées, on est vraiment... Enfin, c'est d'une évidence... C'était totale. évident pour moi que la rédactrice en chef, d'autant plus d'une plateforme de vidéo à la demande qui se prétend être la première sur la santé, le handicap et l'autonomie, de faire ça sans quelqu'un de concerné directement. Voilà. Et ce qui est bien avec Sandrine, c'est qu'elle est arrivée au studio, d'abord elle parlait d'elle, de ce qu'elle avait connu, et puis je lui ai dit maintenant, il faut que tu arrêtes de parler de toi, il faut que tu universalises ton discours et que tu parles de nous tous, parce que ce que tu as vécu, ça nous concerne tous. Voilà. Et du coup, maintenant, on est arrivé là et moi, ça, je suis super fier. Je pense que c'est le truc dont je suis le plus fier. C'est clair. Voilà. Après, donc, il y a Thomas. Ouais. Thomas, c'est pareil, c'est un parcours atypique. De toute façon, on a tous des parcours atypiques. Thomas, il devait vendre des capsules de café. Comme Thomas, c'est notre écologiste convaincu. En fait, Thomas, c'est quelqu'un que j'ai connu en jouant au foot. Et je lui ai dit, mais tu fais quoi ? Moi, je vends des capsules de café. Je dis, écoute, moi, j'ai un projet. On va monter une plateforme de vidéo à la demande sur la santé et le handicap. Et Thomas, en fait, il connaissait rien au handicap. Il n'était pas du tout concerné. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que comme il n'était pas concerné, il a un regard qui est complètement extérieur. Et en fait, Thomas, c'est presque le premier qu'on doit convaincre quand on va sur un sujet. Et si on arrive à le convaincre lui, on se dit, si lui, ça l'intéresse,
on va en intéresser d'autres qui ne sont pas concernés. D'accord. Donc il apporte ce côté très universel aussi, de la plateforme. Ouais. Et, voilà. Et puis la petite dernière, c'est Fanny qui est en apprentissage. Alors Fanny, elle est arrivée au studio, je ne voulais pas embaucher. Je n'avais pas prévu d'embaucher. Ouais. Et elle m'a appelé un jour en me disant voilà, j'ai vu votre studio, moi je suis hyper intéressé par tout ce qui est handicap et je veux faire des choses dedans. Je dis bah d'accord, ok, on se rencontre. Et puis voilà, Fanny, elle a réalisé aujourd'hui 2 podcasts pour nous. Oui. Le premier sur les troubles des conduites alimentaires, voilà, qui est vraiment un super podcast où je pense que ça intéressera beaucoup de monde du milieu social, parce que c'est des témoignages de personnes qui vivent avec ça. Voilà, donc c'est assez rare. Donc Fanny a fait ça, est allée à la rencontre. Et puis voilà, pour quelqu'un dont c'est les premiers podcasts, moi j'étais super surpris de la maturité avec laquelle elle pouvait interroger les gens. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment une équipe de passionnés. C'est une super aventure pour le coup, une belle équipe. C'est une vraie aventure. Et c'est une super équipe de passionnés, de gens qui ne sont pas dans le trop d'intellectualisme à chercher. Voilà, c'est des gens qui sont dans le concret, qui ont du vécu et qui, voilà, comme des gens comme Sandrine qui connaissent bien les problématiques des familles. Et ça, c'était hyper important. C'est évident. Oui. D'accord. Voilà. Parfait. Et là, actuellement, donc vous en êtes où? C'est quoi vos besoins actuels? Nous, aujourd'hui, on a besoin d'abonnés. Voilà, en fait, s'abonner à la différence, on dit ça pour la plateforme, on a besoin de s'abonner à la différence. Mais on cherche aussi des partenaires qui ont envie de créer des contenus avec nous. D'accord. Voilà. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter aux professionnels du médico-social qui ont besoin de ressources, qui ont besoin de voir des choses différentes. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est perdurer pour essayer d'apporter une petite pierre au changement de regard sur le handicap. Tout à fait. C'est vraiment notre marotte. Nous, on dit toujours voir le talent avant le handicap. Ouais. Et je pense que l'idée de la plateforme, c'est aussi de pouvoir valoriser effectivement le travail. Alors, le travail des associations, après, c'est pas forcément des associations qui réalisent les contenus, mais peut-être il y en a ou pas forcément. Non, pas forcément. Alors avec le GAPAS, on a formé on est allé former, en fait, ils ont 2 personnes à la com et je suis passé une journée avec eux pour leur montrer comment travailler le documentaire. D'accord. Donc l'asso va maintenant produire des films. Ok. Voilà. Mais en tout cas, nous, oui, on veut valoriser vraiment ce que font les associations, les professionnels du secteur sanitaire et social. Ça fait vraiment partie des choses qu'on fait. Ça peut être intéressant et on sait qu'il y a vraiment une richesse, un désir de production via ces différents médias. Pas forcément des fois toutes les compétences, mais en tout cas, peut y avoir des belles choses effectivement à mettre en avant sur ce type de plateforme. En fait, le monde du handicap aujourd'hui, alors déjà, c'est pas un monde en dehors de la société. En fait, c'est même pas un monde invisible parce qu'on le voit tous les jours. Il suffit de se balader. Là, on est cours Charlemagne à Lyon. Il y a je sais pas combien de personnes en fauteuil ou en béquille. Donc, c'est pas du tout un monde qui est invisible, mais c'est un monde qui est méconnu. Qui est méconnu aussi parce que je crois que ce qu'on a peut-être pas fait pendant des années, c'est de le rendre beau ou sexy. C'est-à-dire que souvent, les productions sont toujours faites un peu... voilà, où quand on en parle, c'est pour parler l'autisme, bataille ou le combat d'une mère courageuse. Voilà. Alors que c'est pas que ça. En fait, il y a aussi des gens qui vivent très bien. Je pense à Armand Toinet, qui est un de nos ambassadeurs sur la plateforme, qui lui a une sclérose en plaques. Et il dit toujours, j'ai une sclérose en plaques, au début pour le pire et aujourd'hui pour le meilleur. Ouais. Et voilà, je pense aussi à Corentin Dieu, qui est un jeune sportif qui prétend maintenant à l'équipe de France de foot amputé. Et je lui ai dit, un jour, est-ce que tu récupères ta jambe ou est-ce que tu préfères continuer ton parcours aujourd'hui ? Et il me dit, non, je préfère continuer mon parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ma jambe en plus, je ne pourrais pas postuler à l'équipe de France. Alors que là, j'ai perdu une jambe. Au début, ça a été vraiment l'horreur et je ne pensais jamais pouvoir m'en sortir. Et aujourd'hui, je prétends à l'équipe de France de foot amputé. Et ça, en fait, c'est ça aussi le monde, de vivre avec une situation de handicap. Clairement. Et de montrer un peu la richesse et ses parcours de vie avec le positif. Et je pense que le positif, on en a besoin aussi. Du positif sans positivisme. D'accord. C'est-à-dire que le positif, c'est mettre en valeur les parcours. Mais par exemple, Corentin Dieu, ça va donner un petit film qui s'appelle Rencontre avec Dieu, mais pas celui auquel vous croyez, dans lequel, en fait, on ne cache pas non plus les difficultés qu'il a eues. Oui, clairement. 3 mots peut-être pour définir la plateforme ?
Juste 3 mots. En fait, il y en a 4. Scientifique, utile, collégial et Mais représentatif. d'autres trop facile. Ah, d'autres trop faciles. 3 mots. Scientifique, utile. Je sais pas, 3 mots. Innovante. Ouais. Belle. Ouais. Parce que Sophie, qui a fait le graphisme, a vraiment fait quelque chose de joli. Et non, mais je suis désolé, utile, j'y peux rien. Si, mais c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est ça. Moi, j'ai un mot qui me vient, c'est de l'authenticité, en fait. Ouais. Ah oui, c'est ce mot-là qui me vient. Ouais. Authenticité. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe au studio. À chaque fois que les gens viennent, ils repartent en disant « Ah, ça fait du bien de venir vous voir ». Peut-être parce qu'on est authentique, on triche pas. C'est ça. Fait. Ouais. Oui, c'est vraiment le sentiment que l'on a. Ne cherchez pas à vendre quelque chose qui n'existe pas. Tout est très clair et on sent clairement... Il y a un côté très humain, en tout cas, au sein de cette équipe. On le sent, vous êtes vraiment... Il y a du sang. Et oui, ça fait du bien. Ah c'est gentil. Mais c'est vrai que pour moi, l'humain, c'est... en fait, le risque de faire une plateforme comme ça, c'était de se déshumaniser. Oui. Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand même rencontrer les gens, faire des conférences, aller... pas des conférences pour parler, mais pour rencontrer, en tout cas me projeter des films, parler avec des gens autour d'un film, se dire, voilà, moi je pense ça, leur dire, non, je suis pas d'accord avec vous, c'est pas tout à fait ce qu'on a vu ou étudié, c'est hyper important. Mais le fait de faire une plateforme, ça pouvait risquer un peu de se déshumaniser, de perdre le contact avec les gens. Et moi, ce que j'essaie de transmettre, c'est toujours de dire, non, il faut qu'on parle aux gens, il faut qu'on voit nos têtes, il faut qu'ils sentent qu'il y a des humains derrière. Alors des fois, ils sont fatigués, des fois, ils sont en forme. Voilà, ça se voit sur les vidéos. Et je trouve qu'il faut absolument garder ça et rester authentique et pas tout formater, parce que sinon... c'est clair. Nous, on parle quand même de l'humain, donc si on formate tout, c'est pas nous. C'est plus très cohérent. Non. D'accord. Est-ce que d'autres choses qu'on pourrait rajouter ? Il ne faut pas hésiter à aller sur www.cortex-media.tv. D'accord. Et nous contacter si vous avez envie de vous abonner à La Différence. Très bien. Tout sera noté, en tout cas en description du podcast. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Charlotte. C'était un très bon moment. Merci, à bientôt. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Benjamin Laurent pour son témoignage et bravo à toute l'équipe du studio Parolox pour son engagement. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu. Un projet innovant pour rendre visible la différence et apporter une meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans les médias, qui à l'heure actuelle ne représentent que 0,8%. Un nouveau média pour éveiller les connaissances, valoriser le travail des établissements du médico-social et la richesse des personnes concernées. Un projet humaniste réalisé pour et par les personnes en situation de handicap. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, nivelet, @apogée-6ess.org. À très bientôt.